Je vois la différence que quand je parlais avec un camarade à moi de ma classe qui habitait dans le 16e au Neuilly. Lui, quand il fumait, c'était enjoy, c'était demain je vais en soirée, nanani, je vais prendre un petit bout, nanani. Alors que quand je parlais avec un pote à moi de mon quartier et il fumait, putain, c'est de la merde, j'ai envie d'arrêter. Ça me bloque, nanani, mais j'arrive pas à trouver la bonne porte de sortie. T'habites dans le 16e, t'auras pas de problème d'argent, tu vas pas réfléchir à comment faire plus d'argent demain, à comment sortir ta famille, aider tes parents à partir, par exemple, au bled voir leur famille. Il y a plein de choses à prendre en compte. Un jeune issu des quartiers, il va noyer, malheureusement, du fait de sa condition sociale, il va plus noyer son chagrin, ses problèmes. Les conditions de vie. Voilà, les conditions de vie, c'est ça. Comme vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on a des conditions de vie très favorables, qu'on est aidé à la maison, qu'on n'a pas à se soucier des questions économiques, les produits vont pas remplir les mêmes fonctions. En fait, un jeune issu d'un milieu social favorisé qui va commencer à consommer, quand il commence à perdre le contrôle, il y a ses amis, sa famille qui vont être très inquiets par rapport à la question des études et au fait de ne pas réussir à avoir ce même niveau social. Donc il y a une pression qui s'exerce par les pairs à ce niveau-là. Le deuxième élément, c'est qu'aussi, quand vous venez d'un milieu social favorisé, vos parents, ils ont de l'argent pour vous orienter vers la bonne clinique où vous allez pouvoir vous soigner. Donc en fait, c'est pas que les fréquentations seraient mauvaises comme dans les quartiers populaires, c'est plutôt une question de pression des pairs et effectivement d'accès à des réseaux de médecins qui font toute la différence.